Les 3000 habitants de cette commune du sud de la France ne se doutent pas que cette journée du 17 août 1951 va marquer son destin à jamais. Nous sommes donc à Pont-Saint-Esprit, qui est vraiment dans le nord du Gard, à la limite de l'Ardèche, une petite cité provinciale avec quelques quartiers moyenâgeux de 3000 habitants, vraiment une ville paisible de province. Il faut déjà resituer un peu l'ambiance de l'époque. On est 5-6 ans après la guerre, après la fin de la guerre. Donc il y a encore des séquelles, des bombardements sur la ville, mais de manière générale, les Spiripontins sont plutôt détendus. On est en période de préparation de la grande foire qui va avoir lieu le 1er septembre. Voilà, il y a une très bonne ambiance, en plein été, il fait beau, les gens sont plutôt confiants. Ce jour-là, le docteur Gabaye rentre de congé et va rejoindre donc son cabinet médical. Donc il pense que tout sera tranquille. En général, l'été, il n'y a pas beaucoup de pathologies, de malades. Et là, de manière surprenante, il voit vraiment un attroupement autour de sa salle d'attente et il se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, donc, ça va défiler toute la journée. Alors, les uns ont mal au ventre, les autres ont des vertiges, enfin, tous ont à peu près la même pathologie, c'est-à-dire des nausées, des vertiges, des coliques, des frissons. Le docteur Gabaye n'a pas arrêté de la journée. Cette soudaine agitation pose question. En soirée, il rencontre par hasard l'un de ses deux confrères. Comme lui, il a été submergé de patients présentant des symptômes pour le moins étranges. Le soir, le docteur Gabaye, qui a fait un peu se reposer donc, de cette journée harassante, va se promener dans la ville. Il tombe par hasard sur un de ses confrères. Et tous les deux échangent, ils font la même constatation. Ils ont eu tous les deux énormément de patients avec les mêmes symptômes. Donc là, ils commencent à se poser des questions. Il y a quelque chose de particulier qui se trame à Pont-Saint-Esprit. Apparemment, donc, autour d'une intoxication, quelque chose qui aurait, une épidémie, on ne sait pas trop encore, qui aurait contaminé les habitants. Que se passe-t-il dans la ville de Pont-Saint-Esprit? Au soir du 17 août 1951, les trois médecins ne s'expliquent pas comment des dizaines d'habitants de la ville se sont retrouvés dans leur cabinet médical. Mais dès le lendemain, la situation va prendre une tournure totalement inattendue. Dès le lendemain, donc, il commence à y avoir quelques problèmes d'hallucination et ça va aller crescendo. Au fur et à mesure que les jours passent, alors les gens ont l'impression que des serpents leur dévorent le ventre, que des tigres les assaillent. Il y en a une qui a l'impression qu'une araignée est constamment en train de lui manger le visage. C'est-à-dire qu'à la base, ils arrivent pour des maux de ventre, à la base, ils arrivent pour des accès de colère, pour des problèmes comportementaux, mais ces problèmes-là s'aggravent. Certains sont dans des délires complets. Puis il y en a qui vont, par exemple, si le médecin est en face d'eux, ils vont lui voir un énorme nez ou des oreilles d'une taille délirante. D'autres vont avoir un délire de persécution, vont être convaincus que la terre entière veut leur mort et qu'ils sont l'objet d'un complot.